et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Sébastien Ladet, directeur général d'Affluence Médicale. Bonjour Sébastien. Bonjour Laurent. Alors, vous l'avez remarqué, Sébastien n'est pas venu seul sur le plateau puisqu'on retrouve à vos côtés Sébastien Véronique Fay, professeur d'urologie à l'hôpital Tenon et membre du conseil scientifique d'Affluence Médicale. Bonjour Véronique. Bonjour Laurent. Et à ma droite, Nicolas Barry-Delonchamp, professeur d'urologie à l'hôpital Cochin à Paris et directeur médical stratégique en charge des activités urologie. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Bon, Sébastien, je présente souvent la société Enzymk Affluence, c'est le spécialiste dans le développement et la fabrication d'implants mini-invasifs destinés au traitement des maladies du cœur et de l'incontinence urinaire. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur l'incontinence urinaire. Peut-être justement quand même l'occasion de rappeler ce que fait Affluence Médicale et d'expliquer aussi la présence de nos deux invités aujourd'hui sur le plateau. Effectivement, aujourd'hui, je ne suis pas venu tout seul, donc merci à Nicolas et à Véronique de se joindre à moi pour cette interview. Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur l'incontinence urinaire et sur notre sphincter Artus. C'est pour ça que j'ai demandé à Nicolas et à Véronique de se joindre. L'objectif étant aujourd'hui de vous donner un update sur le parcours de l'essai clinique. Où est-ce que nous avons progressé. Mais juste avant, un petit mot sur le rôle de Véronique et Nicolas au sein de la société, puisque ce sont deux chirurgiens urologues en pratique aujourd'hui, comme vous l'avez expliqué dans leurs hôpitaux respectifs, et qui nous aident au quotidien, qui nous amènent leur expertise médicale. Donc Véronique nous assiste dans les essais cliniques, essentiellement aussi sur la partie de l'essai clinique chez la femme. Elle reviendra dessus avec des éléments qui sont importants. Oui. Et puis Nicolas est notre directeur médical stratégique. Et donc bien qu'il exerce toujours aujourd'hui, il prend quelques heures de son temps chaque semaine pour nous accompagner, répondre à nos questions et nous permettre d'avancer pour que tout soit fait dans les règles de l'art. Bon, ben voilà, très clair. Donc au niveau des avancées et puis également de la présentation d'Affluence Médicale. Donc Affluence Médicale, c'est une société plateforme. On a 3 produits aujourd'hui qui sont actuellement en développement. 2 produits dans la cardiologie structurelle et un produit en urologie dont on va développer un petit peu les avancées ce jour. Pour rappel, nos 2 produits en cardiologie structurelle, on a un produit qui est un nanomitral pour réparer la valve mitrale. Donc c'est une prévalence très importante dans le monde. L'insuffisance mitrale, c'est environ 160 millions de personnes qui en souffrent. C'est un produit pour lequel on a eu également des accords qui ont été signés avec Edwards Lifesciences en juillet 2024, donc quelque chose de très structurant. Ça touche également notre valve qui est là pour remplacer la valve mitrale lorsque la pathologie est plus avancée. Donc ces 2 produits-là sont relativement uniques et ils ont été validés, si j'ose utiliser le terme, par ces accords avec ce grand corporate américain qui est leader dans ce secteur-là. Et puis donc ensuite on a Artus, Nicolas et Véronique reviendront dessus, qui est notre sphincter urinaire. C'est un sphincter de seconde génération par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Et donc on a avancé, on va dire, dans les essais cliniques et on est aujourd'hui par là pour vous en parler. Justement, l'actualité récente, transition toute trouvée, c'est l'autorisation de lancer cette phase pivot avec Artus. Justement, peut-être l'occasion aussi de rappeler l'importance du besoin médical et les attentes sur ce produit et comment ça va se passer concrètement dans le développement pour Artus. Alors, effectivement, donc c'est un besoin médical qui est colossal. On parle d'une prévalence de 400 millions de personnes dans le monde qui sont affectées par l'incontinence urinaire. Lorsqu'elle est sous sa forme sévère, c'est environ 100 millions de personnes. Et puis, on a une répartition qui se fait entre 80% de femmes et 20% d'hommes. Donc ça, c'est un petit peu les grands chiffres. Nos 2 experts reviendront sur le sujet avec un peu plus de détails. Et puis, effectivement, on a franchi des jalons dernièrement. Donc, on avait démarré en début d'année 2024 donc cette phase pilote pour évaluer le profil de sécurité de nos dispositifs. On l'a annoncé il y a quelques mois. Nous avons finalisé cette étude pilote. Nos résultats ont été revus par un comité clinique indépendant de manière à nous octroyer l'autorisation de passer de la phase pilote à la phase pivot. On a des résultats qui sont positifs. D'un point de vue du profil de sécurité, on commence à avoir des premiers résultats de performance qui sont prometteurs. Et donc, on est en train progressivement d'ouvrir de nouveaux pays et de nouveaux centres pour se préparer pour cette phase pivot. Elle a démarré puisqu'il y a quelques jours, il y a déjà eu des implantations auxquelles Nicolas a participé puisqu'il nous aide dans ces
ces implantations. Et puis, on ouvre des pays comme l'Espagne et puis bientôt la France, puisque nous avons reçu l'autorisation de démarrer les essais en France, ce qui va permettre à Véronique et Nicolas de participer dans cette évaluation clinique. Bon, très clair sur ces développements. J'ai entendu des résultats de performance prometteurs. Je me tourne vers vous, Nicolas. Ce dispositif développé par Affluent, qu'est-ce qu'il va apporter aux patients concernés par rapport à ce qui existe? Est-ce qu'il y a un vrai progrès en termes d'amélioration de la qualité de vie? Tout à fait, tout à fait. Alors pour bien comprendre les avantages potentiels d'Artus, il faut bien avoir à l'esprit que depuis plus de 20 ans, on n'a qu'un seul type de sphincter artificiel qui est disponible. Un sphincter artificiel, ça sert à remplacer le sphincter urinaire. Donc ce n'est rien d'autre qu'une manchette qu'on met autour de l'urètre et qui va comprimer l'urètre. Jusqu'à présent, on avait un sphincter hydraulique par un jeu de pression avec de l'eau qui permettait de fermer ou d'ouvrir le sphincter. Et donc Artus est vraiment innovant sur au moins 3 aspects. Le premier aspect, c'est que c'est un sphincter électromécanique. On n'utilise pas d'eau. C'est vraiment un sphincter qui va être purement mécanique, dirigé par une télécommande. Et il y aura donc 3 avantages potentiels. Le premier avantage, c'est déjà la facilité d'implantation, puisque ça va transformer l'intervention, qui était une intervention difficile. Ouais, c'est ça, ouais. C'était du matériel très fragile, du matériel qu'il fallait préparer pendant l'intervention. Et donc il y avait un risque de dysfonctionnement immédiat, en fait. Et donc un des objectifs, qui a d'ailleurs été confirmé par cette première phase pilote, c'est que l'implantation est extrêmement facile, extrêmement rapide, et que les dispositifs fonctionnent. Donc ça, c'est vraiment le premier avantage qui, évidemment, a une conséquence directe pour les patients. Le deuxième avantage, c'est qu'on va pouvoir ajuster au mieux la pression qu'on va exercer sur l'urètre, puisqu'on n'a pas une phase on-off, le dispositif n'est pas fermé ou ouvert, mais va s'adapter, va être personnalisé aux besoins du patient. Quelque chose de plus naturel, on pourrait dire? Absolument. Donc c'est un sphincter beaucoup plus naturel et surtout ça va avoir des conséquences en termes de tolérance à long terme, puisque l'urètre est très fragile et que le fait de comprimer l'urètre au long cours peut entraîner des lésions, des érosions, et ça peut justifier de retirer le dispositif. Et donc un des avantages potentiels, ça va être de pouvoir garder ce dispositif qui sera beaucoup mieux toléré par les patients. Et enfin, et là c'est exactement une autre conséquence qui vient du fait que c'est électromécanique, c'est qu'on va s'adapter aux besoins du patient tout au long de la journée. Les besoins peuvent être très différents en fait, en fonction de si on dort, de si on fait de l'exercice physique, et la pression qui doit être exercée sur l'urètre pour arriver à cette continence va être complètement différente. Et donc, grâce à ce système, on peut avoir différents modes de fonctionnement. La nuit, avec un niveau de serrage qui sera moins important. Dans la journée, si on décide d'aller faire de l'exercice pendant la journée, évidemment, on s'adaptera aux besoins du patient. Et enfin, le dernier point, et pas le moindre, c'est l'ergonomie, puisque les patients auront une facilité d'utilisation avec une télécommande, ce qui n'avait jamais été fait jusque-là. L'ancien sphincter est un sphincter qui devait s'ouvrir avec un petit poussoir qui était placé sous la peau. Alors chez l'homme, c'était dans la peau des bourses, chez la femme, c'était dans la grande lèvre. Ça entraînait évidemment des problèmes parfois de douleur, des problèmes d'ergonomie. Oui, bien sûr. Voilà, c'était compliqué. Et donc là, on va pouvoir élargir l'offre, puisque ce sphincter sera à la disposition de tous, tout le monde pourra s'en servir, et donc tout le monde pourra enfin bénéficier d'un dispositif pour être continent. L'occasion aussi peut-être, Nicolas, de rappeler quelques enseignements de l'étude pilote, justement. Alors l'étude pilote, en effet, a permis de recruter 10 patients qui ont été opérés dans d'excellentes conditions. Donc c'est le premier résultat, la première information, c'est que l'intervention était tout à fait faisable, dans d'excellentes conditions. Une intervention durait à peu près 40 minutes, ce qui est assez court léger, par rapport à ce qu'on connaît. Et chez ces 10 patients de la phase pilote, le dispositif a pu être activé au bout de 6 semaines, ce qui est habituel en fait dans ce type d'intervention. On active le dispositif 6 semaines après l'intervention pour laisser le temps de la cicatrisation. Donc tout ça s'est effectué comme ce qui était prévu dans le protocole de l'étude. Et les patients qui, pour certains, avaient une incontinence très sévère, puisqu'on avait des pertes d'urine qui allaient de 300 millilitres jusqu'à 2 litres, eh bien, chez ces 10 premiers patients, on a d'excellents résultats, puisqu'on a des taux de continence qui dépassent les 90%. Donc on est plutôt très confiant. Et on s'engage avec beaucoup d'enthousiasme dans cette phase pilote. Bon, cette phase pivot, oui, c'est pas facile de faire la distinction entre les deux. 400 millions de personnes concernées. Sur ces 400 millions, Véronique, 80%
de femmes, il faut le signaler. Il y a une étude qui va être lancée au second semestre qui s'appelle Sphinx. Après la première implantation d'Artus, justement dans un modèle anatomique féminin, c'est vous qui êtes intervenue, Véronique. Comment ça s'est déroulé et pourquoi cet aspect-là peut être différent de l'implantation chez l'homme? Qu'est-ce que ça a de particulier? Alors déjà, rappelons que l'incontinence urinaire de la femme, c'est un véritable fléau au sein de la population. C'est un vrai problème de santé publique qui génère des conséquences catastrophiques sur le plan de la qualité de vie. On n'en parle pas beaucoup, donc les chiffres que vous avez annoncés sont probablement sous-estimés. En plus, mais oui, parce que ça génère un sentiment de honte. Oui, on n'ose pas en parler. On n'en parle pas au café avec les copines. Et donc ça a conduit à de l'isolement social, de la dépression, de l'anxiété, sans parler des arrêts de travail, et puis les dépenses qui sont engagées pour les protections urinaires. Qui coûtent extrêmement cher, qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. C'est la double peine. On n'ose pas en parler, et puis en plus, ça coûte cher, on n'a pas de solution. Bon. Exactement. Il y a plein de facteurs de risque, mais c'est vrai que la femme est beaucoup plus touchée en ce qui concerne l'incontinence urinaire d'effort, parce que c'est dû aux grossesses répétées, aux accouchements difficiles, à l'obésité, aux multiples chirurgies qu'on peut avoir au cours de sa vie, qui peuvent dégrader du coup la fonction urinaire. Le sphincter urinaire artificiel chez la femme, c'est quelque chose qui intervient comme une espèce de bouée qui vient sauver les femmes en dernier recours, parce qu'il y a d'autres dispositifs moins invasifs actuellement qui permettent de traiter l'incontinence urinaire d'effort chez la femme. Cependant, ils ne sont pas tous performants, et puis ils ont aussi des effets secondaires, des complications. Et le sphincter urinaire artificiel intervient quasiment en fin de parcours. C'est actuellement une intervention qui est très technique, qui est lourde, qui est faite par des centres experts, parce que souvent les femmes ont déjà eu d'autres chirurgies auparavant qui vont compliquer cette pose de sphincter artificiel. Et il y a quelques mois, donc, on a eu l'occasion de poser Artus sur un modèle anatomique féminin en utilisant les dernières technologies que l'on a à notre disposition dans notre hôpital. Donc c'est le robot Intuitive chirurgical, puisque cette pose de sphincter va se faire par voie robotique. C'est de la cilioscopie assistée par voie robotique. C'est très différent de chez l'homme, où chez l'homme on va ouvrir tout simplement, on va faire une petite cicatrice au niveau du périnée. Chez la femme, il faut ouvrir le ventre pour poser ce sphincter artificiel. Ce n'est pas la même chirurgie. Lourd, Et chez l'homme, on fait de la chirurgie ambulatoire. Chez la femme, c'est une hospitalisation de 5 à 6 jours, puisque c'est une chirurgie abdominale plus lourde. Et notre expérience d'implantation Artus chez le modèle anatomique féminin s'est avérée très positive, avec la possibilité de l'implanter avec le robot de manière assez aisée, avec une vraie satisfaction de la part de nous-mêmes, des chirurgiens roboticiens. Donc c'est vrai que ça simplifie beaucoup la pose. Il n'y a pas de préparation, comme disait Nicolas, de prothèses, de mélange de liquide, d'erreurs sur les pressions. Oui, ça a l'air complexe. Voilà. Une pose de sphincter artificiel chez la femme, ça dure environ 2 heures, 2 heures et demie, habituellement avec le modèle que l'on a à disposition. Là, avec Artus, le modèle actuel, on a mis une demi-heure environ. Donc c'est vrai que c'est un gain de temps qui va peut-être aussi encourager les praticiens à proposer ce dispositif. Bien sûr, si on a montré qu'il peut être posé en toute sécurité et que les résultats sont bons. 2 questions en une, vous allez essayer de confirmer ces résultats, que c'est du Sphinx qui va démarrer. Et puis, question aussi plus sur le bénéfice patient, on peut en attendre les mêmes bénéfices pour un homme que pour une femme de ce dispositif ? Oui, alors chez la femme, c'est encore plus radical. C'est quelque chose qui me dit, ça m'a sauvé la vie. Actuellement, avec les sphincters artificiels, ça m'a complètement sauvé la vie. Vous avez changé ma vie avec ce dispositif. Actuellement, en fait, le sphincter artificiel n'est pas très souvent proposé parce que la chirurgie est réputée difficile, déjà. Donc, je pense qu'avec un dispositif plus facile à poser, ça va encourager les chirurgiens à le proposer. Ensuite, avec le dispositif actuel qui est la MS800, on doit appuyer sur une pompe. Chez la femme, la pompe elle est logée dans la grande lèvre. Les anatomies de la grande lèvre sont variées. Et donc, il suffit que vous ayez une grande lèvre un peu boursouflue, donc un peu grasse, comme on dit. C'est très difficile d'attraper la pompe et d'appuyer dessus. Donc ça, c'est la première chose. Ça transforme l'image corporelle, l'image anatomique. Les femmes, elles sont peut-être moins prédisposées à avoir quelque chose, un corps étranger dans la grande lèvre, pour leur propre image de femme. Bien sûr. Et puis, on exclut dans cette population les patientes âgées qui ne vont pas être capables d'activer cette pompe.
Il suffit que vous ayez un peu trop d'arthrose, des doigts déformés, que vous ne compreniez rien, ou que vous ayez un accident vasculaire cérébral qui vous rende hémiplégique, et puis vous ne pourrez plus utiliser votre pompe. Donc toute cette population-là est exclue actuellement des traitements de l'incontinence urinaire. Donc c'est assez dramatique. Et donc on peut espérer d'inclure plus de patients, d'avoir plus de patients éligibles à cette thérapie. Moins de panne mécanique, mais ça on vous l'a évoqué avec Nicolas. Et puis surtout, il y a un concept important pour les gens qui font du sphincter artificiel, c'est la préservation de l'urètre, donc le canal pour faire pipi. Ce que disait Nicolas. Voilà. Puis il peut y avoir des lésions, ça peut être abîmé. Exactement, donc plus on le préserve, plus mieux ce sera. Ouais. Et c'est vrai que si on pouvait modifier la pression exercée au fur et à mesure de la journée, quitte à ne pas exercer de pression du tout pendant la nuit, on pourrait augmenter la durée de vie de notre urètre et donc aussi augmenter la durée de vie du dispositif. Bon, rien de tel que 2 spécialistes sur le plateau pour directement comprendre tout le bénéfice patient qu'on pourrait retirer de ce nouveau dispositif. Forcément, Sébastien, ça m'amène à 1-2 questions. Qu'est-ce que ça nous donne tout ça en termes opérationnels, en termes de calendrier? Et puis une question toute bête, quand est-ce qu'on peut espérer voir Artus arriver sur le marché? Alors, toujours des questions intéressantes. Donc, effectivement, on vient de finaliser l'étude pilote. On a démarré il y a quelques semaines l'étude pivot. Notre objectif, si toutes nos hypothèses se passent correctement, c'est de pouvoir finaliser le recrutement des patients dans la phase pivot chez l'homme entre Q2 et Q3 2026. D'accord. Et puis, suite à ça, avec les résultats, le dossier pour le marquage chez eux, on pourra aller chercher la commercialisation de ce dispositif dans la foulée. Donc ça, c'est la première partie. Okay. Pour la partie Sphinx, donc l'autre étude, où on va déjà démarrer par une étude pilote, pour évaluer la sécurité chez la femme. C'est une anatomie différente, une procédure différente. L'objectif, ce sera de démarrer avant la fin de l'année 2025. Et puis ensuite, sur la base de ces résultats, s'ils sont positifs, nous enchaînerons sur une phase pivot, comme nous l'avons fait avec l'étude chez l'homme aujourd'hui. Ça veut dire, si je comprends bien, ça arriverait d'abord chez les hommes et ensuite pour les femmes, hein, c'est ça? Oui, effectivement. Vu que la procédure est mieux connue à aujourd'hui, moins lourde aussi, on a considéré que c'était moins de risque d'un point de vue de l'entreprise. On est une toute petite entreprise. Et puis, l'innovation, on va dire, de rupture chez la femme est plus complexe et on espère qu'elle sera aussi bonne que les résultats qu'on a commencé à avoir chez l'homme. Bon, très clair là-dessus. Forcément, il faut qu'on parle un petit peu des chiffres aujourd'hui. Quel est l'horizon de trésorerie d'Affluent? Surtout, que doivent retenir finalement les investisseurs, les actionnaires de la société? Quelles sont les priorités, même si là, on commence à y voir clair sur les mois à venir? Priorités stratégiques. Alors, tout d'abord, d'un point de vue du financement et de notre horizon, tout ça, c'est communiqué, on l'a donné dans nos communiqués de presse il n'y a pas très longtemps. On vient de finaliser, incessamment, d'il y a quelques jours, un bridge financing avec nos actionnaires principaux. Donc, c'est très important d'avoir le soutien de ces actionnaires principaux et clés, puisqu'aujourd'hui, l'environnement est un peu chaotique et compliqué. Et donc, ces actionnaires qui siègent au board ont confiance dans notre stratégie, dans notre exécution, et nous permettent de continuer le financement de la société dans les mois à venir, puisque ça va nous donner un horizon jusqu'à la fin de l'année 2025. D'accord. Ensuite, en termes de priorité, j'ai parlé un petit peu des 3 produits qu'on a dans notre plateforme. On a une option d'acquisition sur Kalios, un produit pour lequel on vise de déposer un marquage de novo aux États-Unis en Q1 2026. Donc là, c'est une priorité absolue pour la société. Et puis ensuite, exécuter sur les études cliniques d'Artus, ça va être la seconde priorité de la société pour qu'on puisse progresser et puis atteindre cette commercialisation. On est vraiment entre 18 mois environ de 2 points d'inflexion importants pour la société avec ces commercialisations qui approchent. Vous n'avez pas beaucoup dormi en 2026, hein, Sébastien. En bourse, qu'est-ce qui pourrait servir de catalyseur à une revalorisation du titre? Alors, les petites valorisations sur Euronext depuis 2 ans, c'est extrêmement complexe. Je pense que tout le monde vous le dit à chaque fois. Toutes les annonces qu'on a faites depuis 1 an, la signature des accords avec Edwards, la finalisation d'études pilotes, n'ont pas fait bouger beaucoup les lignes au niveau du titre, mais on continue d'exécuter. Notre mission est toujours la même. On développe des solutions mini-invasives, implantables, pour changer la vie de centaines de millions de patients. On a exécuté notre roadmap cette année, on a signé ces accords avec Edwards sur Kalios, donc avec cette option d'achat qui va se concrétiser. On a validé l'accès au marché avec l'autorité américaine, la FDA, pour pouvoir valider qu'on avait pris les bonnes hypothèses pour accéder sur ce marché-là à l'horizon de 2026. Nous avons finalisé l'étude pilote, on a démarré la phase pivot et on vient d'obtenir l'autorisation de démarrer l'étude chez la femme en France. Donc je trouve que depuis 2024 et
de ce début d'année 2025, on a délivré la roadmap par rapport à nos objectifs. Donc on va continuer de délivrer et on sait que lorsqu'on va s'approcher de la commercialisation, ça va faire venir des investisseurs, ça va faire bouger le cours de bourse. Bon, eh bien voilà, les explications très claires de Sébastien Ladet, avec à ses côtés, là aussi, merci pour les explications limpides, Véronique Fay et Nicolas Barry de Longchamp. Merci à vous trois. Merci. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.